On va à Bondi Beach, la plage de Sydney. 40 minutes de bus. Vous avez l'impression que je suis habillé toujours pareil, c'est parce que c'est le cas, c'est ma tenue la plus chaude que j'ai trouvée. Donc je pense que pour les vidéos en Australie, je serai toujours habillé pareil. Bon, on arrive à la plage, à Bondi. La plage est au bout de cette rue, mais malheureusement il y a plein de beaux magasins, donc faut que je commence par les faire. C'est marrant, moi si j'étais handicapé, j'aurais pas choisi la planche de James Dean. Pas sûr que ce soit la meilleure caisse quand on est handicapé. Par contre sinon c'est la meilleure caisse. Ici, même chez le boucher, il y a des burgers végétariens. Voilà, ça c'est ouvert d'esprit, comme ça tu peux avoir et des amis qui mangent de la viande et être végétarien. Idéal. Je suis à Joe's the Juice, c'est une chaîne connue aux États-Unis, je crois que j'y suis jamais allé. Ici j'ai payé le grand café lait de soja 3,60, ce qui est à mon avis moins cher qu'un Starbucks en France. Alors que c'est chez Joe's the Juice, un truc un peu de blogueuse sur la plage. Il y a une espèce de Porsche incroyable garée devant, il y a quand même tout qui est réuni pour que ça coûte une blinde. Franchement ça va, à mon avis c'est moins cher que Paris. J'ai également eu un sticker que je vais mettre sur mon téléphone parce que celui-là commence à être un peu usé. Bon maintenant il faut aller voir la plage, à un moment il faut le passer. Voilà Bondi Beach, très chouette plage. C'est encore un genre de baie bloquée à gauche et à droite. Mais la mer est belle, il y a des falaises, des petites boutiques de luxe hyper chouettes à côté. Les gens sont trop beaux, promènent des chiens adorables. Même lui, n'importe quoi. Un exemple au hasard, mais les gens ont cette activité ici. Mais ici, le truc le plus connu, c'est l'espèce de piscine au bord de la plage avec les vagues qui cassent dedans. Donc allons voir la piscine, elle est là-bas, j'ai l'impression. Après, sur le trajet, on peut aussi aller au skatepark voir les skateurs, ça se fait, ça va. Pas pour les gosses ici. Les skateparks sur la plage, c'est toujours trop stylé et l'équipe perd beaucoup. Mais clairement la piscine à débordement sur la mer avec la mer qui rentre dedans, ça a une sacrée allure. Il y a vraiment des mecs qui vont se baigner sur la mer au milieu des rochers, on est sûr que c'est une bonne idée. Bah voilà, c'est une mauvaise idée. Et voilà. Et là t'as l'espoir de nager comme ça. Après ça va, l'entrée coûte 7 €, c'est quand même l'une des piscines les plus connues au monde, elle est canon. Après vu qu'elle a la température de la mer, j'imagine qu'elle est super froide. D'ailleurs les gens qui en sortent sont tout roses de froid. Mais si vous n'avez pas envie de vous baigner, il y a aussi un resto en bas où apparemment les gens mangent des chips et des burgers. Allons voir ce resto. Je me suis fourvoyé, c'est réservé aux gens qui sont à la piscine le resto. C'est vraiment beau comme pays l'Australie quand même. Franchement j'aime beaucoup Bondi Beach, très bonne ambiance, très belle personne, très stylé. Allons voir de l'autre côté ce qui s'y passe. On pourrait passer par la plage mais je vais privilégier la rue avec les magasins. Parce que si je finis par habiter ici, il faut que je connaisse bien les magasins et le quartier quand même, c'est important. De ce côté, il y a une autre piscine dans la mer. À mon avis, c'est parce que c'est vraiment impossible de nager dans la mer avec ces vagues et ce courant. Ah, et évidemment, de l'autre côté, il y a des espèces de petites planchas devant la plage parce que ça, c'est important. Du coup, ça permet comme ça de faire griller des trucs et de fêter un anniversaire comme ça sur la promenade. Vraiment, la vie à l'australienne, c'est très très bien. C'est terriblement tentant. Bon, mais donc ça, c'était Bondi Beach, l'endroit où il y a la plage. Mais il y a un endroit Bondiville qui s'appelle Bondi Junction. Donc je propose d'y aller, il faut reprendre le bus. Non, on peut payer le bus avec Apple Pay ici. Direct, tac, la carte, hop, c'est débité. Mais ça se fait de prendre le bus ici, il y en a plein tout le temps, tout le monde prend le bus. Il y a un tramway aussi, mais il vient pas à la plage. Par contre c'est trop bien ici, à peine 5 minutes en bus, et encore je l'ai fait en bus mais en vrai ça prend une demi-heure à pied. Mais du coup aussi proche de la plage il y a un super centre-ville avec Apple Store et plein de magasins hype. Après ça plaît hype pour vendre des Véja en édition limitée. Je sais pas si c'est respectable, allons voir le mall. Bah c'est un mall de luxe en fait, ils ont tout. Gucci, Vuitton, Zimmermann. Je vais aller chez David Jones parce que j'ai l'impression qu'on peut se parfumer, ensuite j'irai au food court. Gros programme. Ce David Jones a l'air plus sympa que celui contre lequel se bat Jack Sparrow. Ça sent très bon, vu la quantité que je viens d'en mettre sur le pull, normalement ça sera mon odeur pour la prochaine semaine. Voilà. Je crois qu'il y a les LMFAO qui m'ont rappelé, ils voudraient récupérer leurs chaussures. Après je me moque de cette marque de chaussures à chaque fois mais je les aime trop leurs pompes. Parce que ça c'est très cool ça, c'est pour filles mais c'est très cool. Mais c'est super bien Bondi Beach. En plus d'être à côté d'un immense mall luxueux qui fait des pad thai à 9 balles. Et franchement 9 € c'est encore plus moins qu'en France, donc vraiment c'est moins cher. Surtout que la terrasse du food court a quand même une vue de ouf sur Sydney. Vous pouvez la regarder pendant que je détruis ce pad thai. Voilà, c'est à contre-jour mais franchement on voit le pont et tout, ça a de l'allure. Non franchement c'est un très bon mall, vraiment rien à dire de mal. Peut-être un meilleur éclairage dans l'escalator mais vraiment c'est pinaillé. Bien donc ça c'est Bondi Junction, franchement Bondi Beach et Bondi Junction 20 sur 20. Quand j'aurai besoin de thunes je viendrai habiter et bosser un peu ici. Bon mais en attendant là avant qu'il fasse nuit on peut aller à Chinatown parce qu'apparemment il y a un Chinatown à Sydney donc Chinatown si c'est vrai c'est marrant. Après ici je me méfie parce qu'ils m'ont déjà fait le coup de Chinatown à Brisbane et c'est pas du tout un Chinatown normal. Et pour qu'on soit bien sûr de parler de la même chose il faut que Chinatown les gens parlent chinois, que ce soit sale, que ça pue un peu et qu'on comprenne pas ce qu'ils vendent dans le marché. S'il n'y a pas ces ingrédients c'est pas un Chinatown. Bon voilà en ville, downtown, CBD.
Apparemment c'est 9 minutes à pied par là maintenant. Je vais marcher pendant 9 minutes. J'ai pas réussi à trouver de 9 façons différentes de filmer en marchant, on est arrivé. Pour l'instant c'est refusé, c'est pas une Bank of China qui fait un Chinatown. La rue est beaucoup trop propre et il n'y a pas de marché. Après peut-être qu'il faut s'enfoncer un peu. Ne jugeons pas trop vite. Mais pour l'instant c'est encore beaucoup trop propre. Ah, il y a un marché, allons voir le marché. Il est 16h43 et il fait déjà nuit, c'est beaucoup trop badant. Ok, non mais ça c'est un genre de petit centre commercial avec Foot Locker et tout, ça va pas du tout. Je me suis fourvoyé. Il y avait un marché chinois à l'intérieur mais pas du tout, là c'était tout à fait banal. Ah, c'est là, c'est dans cette rue, parfait. C'est joli avec tous ces arbres mais c'est quand même vachement calme pour un Chinatown. Cet oiseau m'aide pas à me projeter aussi. Ouais, en fait un Chinatown stylé, ce qui est cool mais c'est pas vraiment ce que je recherchais. Bon, je propose de rentrer chez moi avant qu'il fasse nuit. J'aimerais bien avoir le coucher de soleil depuis mon immeuble. Parce qu'il y a une chouette terrasse. Eh, je vous ai pas fait visiter mon hostel, on se retrouve là-bas. Bon là il y a ce bateau qui gêne un peu mais c'est dommage parce que s'il y aurait la vue directe sur l'opéra, c'est pas du tout droit là. Faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.